Si vous utilisez le logiciel MainStage sur scène, je rappelle que MainStage sert à traiter votre instrument en temps réel sur scène. Vous pouvez par exemple mettre plein de plugins en temps réel sur une guitare, sur une voix. Vous pouvez jouer de n'importe quel instrument virtuel en temps réel et piloter tout ça avec des contrôleurs MIDI. Donc j'aurai l'occasion de détailler tout ça dans d'autres vidéos. Mais un des premiers réglages à faire dans MainStage, bien entendu, c'est le réglage du buffer, c'est-à-dire la mémoire tampon. Donc pour régler cette latence, vous allez dans les préférences de MainStage et vous allez cliquer sur Audio ici. Et c'est un petit peu comme dans Logic Pro, vous cliquez sur Réglage avancé ici et vous allez pouvoir définir la taille du buffer ici. Donc personnellement, d'expérience, ce que je vous conseille, c'est de jamais mettre la valeur la plus basse puisque vous pourrez avoir éventuellement quelques petits craquements de temps en temps. Donc ça, faut vérifier ça avec tout simplement votre Mac, suivant l'usage processeur. Suivant la puissance de votre Mac, il va consommer plus ou moins de processeur. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au plus vous allez descendre cette valeur, au plus elle va être faible et au plus ça va tirer sur le processeur, c'est-à-dire ça va consommer de plus en plus de processeur. Et bien entendu, quand vous allez jouer en temps réel avec des effets, vous, ce que vous voulez, c'est avoir la latence la plus faible possible pour que ça n'altère pas votre jeu en live sur scène. Donc bien entendu, pour que ça marche, il faut un Mac qui soit vraiment puissant et qui ait un processeur assez puissant. Donc c'est un petit peu la clé pour que MainStage fonctionne bien sur scène avec une latence faible. Il vous faudra de préférence un processeur quad-core i7 qui est présent notamment sur les MacBook Pro 15 pouces. Voilà pour le réglage du buffer, je vous conseille aussi de cocher cette option. Personnellement, je trouve que en dessus de 128, c'est vraiment injouable. Donc en général, moi personnellement, il est soit en 64 ou 32 suivant la quantité de plugins parce que bien entendu, au plus vous mettez des plugins, au plus le processeur, la consommation du processeur va monter et au moins vous pourrez descendre ici. Donc pour régler MainStage, c'est simple, c'est un équilibre entre ce que votre Mac sera capable de gérer. Tout simplement, si vous mettez énormément de plugins, le Mac, il est possible que le Mac n'arrive pas, tout simplement, même à 256, le processeur va être complètement à fond parce qu'il y a trop de plugins, il n'arrive pas à les gérer. Donc la solution, ce sera, si vous voulez descendre le buffer, c'est tout simplement d'enlever des plugins, d'enlever des tranches de console et d'utiliser des plugins qui consomment moins de ressources. La deuxième option, c'est tout simplement de changer de Mac et d'avoir un Mac avec un processeur plus puissant, puisque là, c'est vraiment le processeur qui travaille. Si vous voulez avoir une valeur de buffer faible pour ne pas avoir de latence sur scène, et bien tout simplement, faites attention, vous réglez votre buffer comme ça sur une valeur faible, et ensuite vous voyez bien qu'est-ce que MainStage, qu'est-ce que votre Mac peut encaisser avant que le processeur tape dans le rouge, tout simplement. Voilà pour le réglage du buffer dans MainStage. Si vous avez des questions à ce sujet, écoutez, n'hésitez pas. Comme d'habitude, en bas à gauche, vous pouvez vous abonner sur le lien qui apparaît à la chaîne YouTube. Sur le lien qui apparaît en haut à gauche, vous pouvez vous abonner au blog. Sur le lien qui apparaît en haut à droite, vous pouvez visionner d'autres vidéos sur le même sujet. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à demain pour la prochaine.